Allô? Ceux qui sont là, tapotez s'il vous plaît, likez le live, partagez aussi, on va commencer. Merci à tous ceux qui sont en train de tapoter, merci beaucoup. Merci, merci. Coucou, coucou. Ah, Kikou Mfumu, tu m'aimes? Ah, merci. Bonsoir Alliance, bonsoir Kaba Flores, comment ça va? Bonsoir, merci à ceux qui sont en train de tapoter le live, merci beaucoup. Donc les amis, vous pouvez partager aussi, comme ça on va commencer. Donc présentement, il est 16h19 chez moi. Notre live va durer maximum 2 heures. J'aimerais savoir, il est quelle heure chez vous? Donc, est-ce qu'il y a des gens qui étaient sur YouTube tantôt? Bonsoir, Iman. Bonsoir, si tu pourrais m'aider pour l'obtention de visa. Bon, moi, je ne suis pas consultante en immigration, ça, je le dis toujours assez haut. Donc, pour tout ce qui est visa, là, il faut aller voir des consultants. Moi, j'accompagne pour les admissions, mais pas... Je peux te donner des conseils, mais... Je vais bien, j'espère que... Dis-moi de quoi parlerons-nous. Aujourd'hui, nous allons parler de deux choses. Le recrutement qui va venir dans différents pays d'Afrique, là, donc le recrutement qui se passe là en septembre et les inscriptions qui vont commencer là le 25 juillet. Ensuite, on va parler des admissions ici au Canada pour l'année 2023-2024. Vu que TikTok, là, on peut même pas mettre le titre du live au complet. Donc, c'est un peu ça. Donc, on parle de l'événement de recrutement Journée Québec Afrique subsaharienne. Et on parle aussi des admissions pour 2023-2024. 21h, ok, 21h au Congo. Oui, on va parler des admissions dans les écoles. Et pour le recrutement, là, je vais vous parler des différents documents à avoir pour vous inscrire. Donc, continuons à tapoter. À 3000 j'aime, là, je vais commencer. Je vais un peu... Je vais un peu assécher ma... pas assécher, mais hydrater ma gorge. Admission à l'UQAC. Ça fait quoi l'admission à l'UQAC? « 21h à Lomé. Ok. On a quand même environ 4 heures à 5 heures d'écart, hein, de décalage horaire. Ok. Donc, à 3000 j'aime, je commence à répondre. 21h à Lomé. Ok. Bon. J'espère qu'on va vraiment passer un bon moment. On va répondre aux questions. Ceux qui ont des réponses aussi, vous répondez dans les commentaires. On est là pour s'aider. Et j'ai des informations aussi pour les prochaines vidéos sur YouTube à vous partager. Bon, on est à 3500. Merci beaucoup. Ceux qui continuent de tapoter. Bon. Pour ceux qui ont des questions là, on va prendre notre première invitée. Là, j'ai deux demandes. On va prendre Maya. Après. Ceux qui viennent de me découvrir, n'hésitez pas de vous abonner aussi sur la chaîne. Ça va. Allô? Allô, oui. Oui. Oui, allô? Comment tu vas? Je vais Allô, bien. oui. Je vous entends. Oui, vous m'entendez? Ça va, je vais bien. Oui, je vous entends très bien. Oui, aviez-vous une question? Vous avez fait une invitation. Vous me suivez? Oui.
Oui, je... Oui, oui, oui. J'ai une question à vous poser. Oui. C'est par rapport à guichet emploi. Oui. D'habitude, les offres que je vois là-bas, la langue, on demande la langue parlée, c'est anglais. Est-ce que c'est forcément ou bien? Non, il y a des offres d'emploi en français aussi. Faut chercher ce qui est en français. Allô? Bon, l'autre sœur, là, ça va pas trop. On va gagner temps. La deuxième personne, c'était Ghislain. En fait, les invitations, là, ne se placent même pas par ordre, quoi. Allô? 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 Bon, je fais allô une fois, deux fois, là, on passe à quelqu'un d'autre. J'ai 2 heures, donc il faut que les 2 heures là soient productives. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va, tu vas bien? Oui, toi? Ça va. Je voulais demander quelque chose. Oui. Combien coûte une formation professionnelle en soins infirmiers au Canada, au Québec? Soins infirmier, déjà au cégep, là, c'est environ 10 000 $ par session déjà. D'accord. Ça, c'est pour un étudiant étranger. Donc, si je comprends bien, dans l'année, c'est 20 000 $. Oui. Et aussi, au niveau des universités, c'est presque pareil, non? Genre 22 000, 25 000. Non, non. L'université, c'est encore cher que le cégep. Ah, d'accord, d'accord. Oui, oui. Parce que Euh, si je te donne un exemple pour les Québécois ici, eux-mêmes là, au cégep, ils payent par exemple 300 $ une session, mais à l'université, ils payent environ 1 800 $ la session. Donc, pour un étudiant étranger, c'est encore plus cher. d'accord. Je dois être là-bas dans 2 semaines. Inch'Allah, si tout se passe bien. Et je voudrais m'inscrire en soins infirmiers. Maintenant, là, je ne sais pas si je veux m'inscrire pour faire, je ne sais pas, être infirmière régulière ou, je ne sais pas, au fait. C'est mélangé dans ma tête. Infirmière régulière, ça n'existe pas. Il y a 2 types d'infirmières. Ben, il y a 3 en général. Il y a infirmière auxiliaire. Ça, c'est dans les centres de formation professionnelle. OK. Mais sinon, il y a infirmière que tu fais au cégep. Ça, c'est 3 ans. Uh-huh. Puis, il y a infirmière clinicienne que tu fais à l'université. Ça aussi, c'est 3 ans. OK. Oui. Maintenant, infirmière auxiliaire, là, c'est... Eux, ils vont plus donner les médicaments, aider les infirmières, mais ils ne vont pas vraiment prendre la charge complète des patients. Maintenant, les infirmières, eux, du cégep, prennent la charge complète des patients. Puis les infirmières d'université, eux, ils sont encore un peu plus, tant au niveau du salaire que des fois au niveau des postes. Donc, ça dépend de ce que tu veux et de ce que tu veux faire. Et aussi, tu vas venir avec, si tu viens avec un statut de résident permanent, tu vas payer moins cher comme les Québécois. OK. Quelle est la je me suis renseignée, on m'a dit, tu peux faire la formation pour 2 ans. Ça, c'est la formation d'infirmière auxiliaire. Ah, ça, c'est 2 ans. Oui, ça, c'est dans la leçon de formation professionnelle, là, c'est 2 ans. D'accord. Là, dans ces cas, c'est juste tu vas donner des médicaments, tu ne vas pas avoir un malade à ta charge, si je comprends bien. Non, tu n'as pas un malade à ta charge, tu collabores plus avec l'infirmière. Les malades sont à la charge de l'infirmière et à toi aussi, mais toi, tu aides plus l'infirmière. D'accord. Par exemple, si je te demandais un conseil, qu'est-ce que tu peux me conseiller de faire arriver là-bas? Bon, déjà, je vais pas dire que je suis conseillère là, pardon, ici, là, les types d'emplois sont un peu compliqués. Moi, Je si je te demande juste partage,
Moi si je dis ça en forme de mon avis, moi j'ai fait infirmière au cégep, après j'ai fait université, puis j'ai trouvé que c'était bien. Je me suis vraiment retrouvée. Parce que je Ok, me voyais pas juste à aider l'autre, mais à collaborer, oui, mais j'avais envie d'avoir la charge complète, faire mon évaluation, discuter avec les médecins, tout ça là, prendre des décisions. C'est pour ça que moi j'ai fait le exactement. cégep 3 ans, après j'ai fait l'université, mais si tu veux, tu te demandes à savoir est-ce que tu commences cégep, tu commences université, si tu as assez de moyens, fais directement université. Si tu n'as pas assez, fais Mhm. cégep. Maintenant, si tu n'a pas assez là, fais centre de formation professionnelle. D'accord. Oui. Ok, je vais prendre un peu ton temps, s'il te plaît. Je suis aussi un peu stressée parce que on me dit à l'aéroport, les agents d'immigration, on te pose des questions, ils recalent des gens, donc ça aussi, ça me stresse. Ah non. En fait, pour l'aéroport, là, la seule chose que tu dois savoir, c'est connaître ton projet d'immigration. À savoir, tu viens faire quoi au Canada? Si tu viens étudier, il faut que tu saches, tu es venu étudier où? Tu es venu étudier dans quel programme? Ton école se trouve où? Ton programme a une durée de combien de mois? Et ensuite, où est-ce que tu vas habiter pendant tes études et de quelle manière est-ce que tes frais vont être assumés? C'est la majorité des questions qu'ils vont poser. Puis il faut que tu sois à l'aise aussi devant l'agent D'accord, d'immigration, pas que tu sois en panique, quoi. Tu es sûr de toi, tu maîtrises ton projet, c'est tout. C'est parce que d'accord. ceux qui sont refoulés, là, la plupart du temps, leurs dossiers ont été faits par les agences. Ils savent même pas c'est quoi la durée de leur projet d'études. Même les papiers de garant financier, là, c'est un peu mélangé. Du coup, quand ils vont rencontrer un agent d'immigration, ils sont comme un peu perdus. Ils savent pas trop quoi faire. Donc, c'est ça. Bon, je pense qu'elle est partie. On va prendre quelqu'un d'autre. Si on peut poser juste 3 questions minimum, hein, parce que 2 heures là, il faut que plus de personnes puissent participer, s'il vous plaît. Allô, Aminata. Ça, comment tu vas? Hein, Aminata, ton volume est très, très, très bas. Je t'entends même pas. Salut. Allô? Oui, allô, ça va? Oui. Ouais, là, ça va mieux. Je sais pas si les autres t'écoutent, mais moi, ça va quand même. Ok, c'est pas le plus important. Moi, je voulais te demander, non? Oui. Moi, je suis pas trop fort je n'ai pas trop appris, quoi. Mais j'ai envie d'aller au Canada. C'est un rêve pour moi depuis l'enfance. Mais j'ai quand même postulé pour le poste étudiant et toute la salle quand même des travailleurs, là. Mais je ne sais pas comment je vais m'y prendre, quoi. Parce que là, on m'a dit que ça fait il y a 6 mois, on a dit c'est sorti, mais on a dit que je vais pas amener mon passeport, quoi. En tout cas, comme c'était confirmé, quoi, tu vois, non? Mais en vrai, j'ai Mais pas trop compris. C'est quoi, tu as postulé dans quoi? et si tu travaillais, quoi, je ne sais pas, au Canada, je ne sais pas. C'est quelqu'un qui m'a fait ça, quoi, tu vois, non? Et la Ok. personne me dit que c'est confirmé, que je dois venir avec mon passeport, quoi, comme ça, là. Mais moi, ce qui me stresse, là où on me dit que le Canada, c'est compliqué, on contrôle tout. Si moi, je pars avec un permis de travailler, ouais, je ne sais pas quoi. Là, je n'ai aucun nouveau. Ça va être comment? C'est ça qui me stresse, je préfère rester ici. C'est un rêve d'aller, quoi. C'est pour aller, c'est sinon, moi, je n'ai aucun truc, quoi. Je n'ai aucun nouveau, quoi. Nous, ici, on se marie vite, tout ça, là, tu vois, non. Je n'ai aucun nouveau. Mais j'ai déjà postulé pour ça. On dirait, c'est déjà accepté. Mais moi, je n'ai aucun nouveau. Je peur que si j'arrive, ça soit encore des problèmes, je ne sais pas. Bon, premièrement, quelqu'un d'autre a fait ton projet, puis la personne t'a dit que c'est accepté. Est-ce que tu as vu de tes yeux? Je n'ai pas vu. C'est mon grand frère. Ah, on Mon t'entend grand plus. mon grand frère, il est le demain là depuis longtemps. C'est ton propre frère qui t'a fait ça? Ah, oui. Ok. Là, il t'a dit que ça a été accepté. Et moi, ils sont en province, lui, il est à la capitale, donc je dois aller lui rejoindre là-bas pour amener les trucs là, tout le passeport, tout ça, là, le truc là, tu vois, non? Ok. Bon, si c'est ton frère qui t'a fait ça, demande-lui l'emploi pour lequel il a postulé pour toi, là, c'est quoi? Ok.
N'aie pas peur du fait que tu n'as pas appris ou pas. Vu que c'est ton frère, il a postulé pour une offre d'emploi, il faut juste qu'il te dise c'est quel emploi qu'il a postulé pour toi. Ensuite, quand il t'aura dit, par exemple, oh, j'ai postulé pour commis, j'ai postulé pour, je sais pas, entretien ménager, toi maintenant, ce que tu vas faire, tu viens seulement ici, là, sur Internet, sur YouTube, tu vas regarder maintenant, dans cette offre, dans cet emploi-là, on fait quoi comme tâche? Ah, ok. Donc, c'est ça Oui. que je dois. Oui, en fait, la seule chose que tu n'as même pas à te Mais là, stresser ça déjà. va être comment? Hein? La seule J'ai dit dans chose, la suite, ça va être comment déjà? Si moi je pars là-bas. mais si tu pars là-bas, tu vas aller dans l'offre d'emploi pour lequel il t'a trouvé, vu que c'est ton frère, il doit être sûrement là, être là-bas depuis longtemps. Si lui, il est là-bas depuis Oui, longtemps, depuis. si il est là depuis longtemps, il va t'accueillir, il va aller te montrer c'est quoi l'emploi. Et aussi, ce que tu dois savoir, c'est que au Canada, ici, quand on commence un emploi, il y a des périodes d'orientation. Il y a des moments qu'on appelle période d'orientation. Période d'orientation, là, ça peut être des fois 3 jours. La personne qui t'a embauché va te montrer c'est quoi que tu as à faire comme travail. Là, c'est quand tu vas arriver. Maintenant, l'affaire de l'aéroport, là, comment te préparer, c'est que ton grand frère, là, doit te dire dans quoi est-ce il a postulé, qui t'explique. Si c'est un emploi qui est localisé ici, tu fais ça. Comme ça, tu vas bien te préparer pour que quand tu vas arriver à l'aéroport, là, tu puisses bien expliquer ça à l'agent d'immigration. Est-ce que tu vois un peu? Ok, Aminata, là, je allô? comprends déjà. Oui, Bon, ma deuxième question, c'est que non, oui. le réseau. Tu m'entends? Oui, là, oui. Oui, je Le t'entends. réseau Oh. n'est pas stable, quoi. Tapoter le live des amis, on va mieux s'entendre. Oui, la deuxième question, c'est que non. Oui. Là, la deuxième question, c'est que, Eh, ça, par exemple, si moi j'arrive là-bas, s'ils voient que je n'ai pas, ils vont pas me faire retourner dans mon pays. Parce que mais, c'est là où moi je voulais même te demander d'abord bien, mais c'est là où moi je veux comprendre. tout ça aussi, on fait. Non, par contre, il habite au Canada, lui, il est ici avec nous ici au Canada. Je sais pas si tu as compris la partie là. Oh, non, j'avais pas Il est compris. ici avec nous. Il est ici avec vous. Donc, il n'est pas là-bas. J'avais Voilà. pu comprendre qu'il était au Canada. Voilà. Non, non, il est ici avec nous. Donc, il fait ça dans les gens, pour les gens, quoi, tu vois, non? Ok. Mais dans ce cas-là, en fait, il faut qu'il te dise ça là, là. Comme, bah, ici, on dit là, là. Il faut qu'il te dise ça très, très, très vite pour que toi, tu te prépares déjà par rapport à cet emploi. Mais lui aussi, je pense pas que si il sait que tu n'as pas fait des grandes études, il va pas postuler pour toi pour des postes où on demande des diplômes et des diplômes. Bon, lui, il a dit qu'il a postulé quand même pour les 100. Il paraît qu'il a dit que c'est pour serveuse ou quoi, je ne sais même pas. Ah, si c'est serveuse, Serveuse, là, je c'est ne pas sais pas. compliqué. Non, là, c'est pas compliqué. Moi, mais comme on dit sur TikTok, là, les Canadiens, ils aiment contrôler tout ça. C'est ça que moi, je perds déjà, tu vois, non? Non, non, Donc, s'ils non. voient que... Pour serveuse, là, Parce que moi, je franchement, ne... moi, je vais te dire, aie confiance en toi pour serveuse, c'est pas compliqué. Moi, quand je suis arrivée au Canada ici, j'avais jamais travaillé au pays, mais je suis allée travailler au service, comment on appelle ça, service au volant chez McDo. J'avais jamais travaillé chez McDo. Oh, on porte le casque, là, faut parler anglais dans le micro. Je me suis débrouillée sur place. Puis quand tu commences un nouvel emploi aussi, ils vont te montrer comment on fait. Mais si c'est serveuse, là, c'est les gens arrivent, ils commandent quelque chose, toi tu leur sers, tu prends l'argent. Tous ceux qui font ça ici, là, n'ont pas eu besoin d'avoir de l'expérience dans ça. Dis-lui juste que il doit te dire dans quoi il a postulé ses services de où. Est-ce que service de restaurant, service de bar, pour que tu puisses voir un peu de quoi ça a l'air avant de pouvoir y aller. Ah, ok, donc... Oui. peut-être c'est ça que je Prépare-toi dois juste faire. avant de partir. Le truc, c'est que lui doit te dire dans quoi il t'a mis. Ok, donc... Oui. peut-être c'est ça que je dois faire. Prépare-toi juste avant de partir. Le truc, c'est que lui doit te dire dans quoi il t'a mis.
Ok, donc merci beaucoup. Oui, de rien. Et puis bon succès à toi. La connexion là, je ne sais pas si c'est de mon côté ou bien. Les amis, tapotons le live. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Allô? Bonsoir, Alliance. Oui, bonsoir. En fait, je voulais savoir quelles sont les questions que l'agent d'immigration te pose quand tu as un visa visiteur. Bon, pour le visa visiteur, il peut avoir des questions suivantes. Premièrement, tu es venu au Canada pour faire quoi? Tu vas dire, je suis venu en tant que visiteur. Ensuite, qu'est-ce que tu as prévu visiter? Là, tu vas essayer d'expliquer. Si tu es venu visiter, je sais pas, ta famille, si tu es venu visiter des musées, si tu es venu assister à des conférences ou à des concerts, si tu es venu, je sais pas, visiter les parcs, les chutes du Niagara et tout, c'est ça qu'il peut te demander par rapport à ta visite. Ensuite de ça, il peut te demander aussi de lui expliquer ton itinéraire. Donc, tu vas passer par où? Tu vas dormir où? Ensuite, pour ta prise en charge, comment est-ce que tu vas t'occuper de toi donc pour ton logement, pour ton transport au Canada, pour ta nourriture? Est-ce que tu as ton billet de retour? Tout cela, ça peut être des questions qui peuvent te poser. Et, ok, est-ce que tu as le droit de créer un compte bancaire là-bas ou bien c'est ici que tu crées le compte bancaire avant de Les venir? visiteurs, non. Parce que tu n'as comme pas de statut. Tu as un statut de visiteur, mais généralement, comment on appelle ça? Les banques ne donnent pas la possibilité d'ouvrir un compte bancaire. À moins que tu viens comme visiteur, ensuite tu trouves un travail. Là, avec ton permis de travail, tu peux ouvrir un compte. Mais généralement, quand tu viens juste comme visiteur, il faut que ton compte soit ouvert dans ton pays. Quand tu as un visa visiteur aussi, est-ce que tu as le droit, par exemple, de faire là-bas une formation ou étudier là-bas? C'est possible ou bien? Mais en fait, au Canada, ici, tu peux faire une formation qui ne dure pas plus de 6 mois avec ton statut de visiteur. Mais il faut que tu sois un visiteur, mais avec un statut spécial. Genre, est-ce que tu es un enfant de diplomate? Est-ce que tu es un demandeur d'asile? Est-ce que tu es une personne qui travaille dans les forces armées étrangères? Ça, c'est eux qui peuvent faire une formation avec un statut visiteur ici de moins de 6 mois. D'accord, merci beaucoup, c'est Mais les clair. visiteurs juste qui viennent comme visiteurs, là, généralement, non. Les écoles ne donnent pas d'admission. Ok, merci beaucoup. De rien. Merci. Parce qu'en plus, quand tu viens avec un visa visiteur, l'école va comme pas te donner d'admission parce que là, il va falloir que tu fasses aussi un permis d'études. Or, donc, il dit quoi? Or, pour pouvoir donc faire une formation, désormais, vous savez, il y a une nouvelle loi qui est sortie dernièrement. Ça permet aux personnes qui ont un permis de travail de suivre des formations. Donc, à ce moment-là, ce que tu peux faire, est-ce que tu viens comme visiteur, tu trouves une offre d'emploi, ensuite tu demandes un permis de travail et ensuite. Donc, voilà. Bon, on va prendre Rose. Je ne connais pas les frais de scolarité de tous les étudiants par cœur. Donc, si tu veux savoir combien coûtent les frais de scolarité à l'Université de Montréal, tu peux directement aller les contacter. Il y a leur numéro de téléphone qui est sur leur site internet. Pour faire aide-soignant, je sais pas si ça doit être préposé aux bénéficiaires, mais si tu as au moins un bac ou si tu as ton BEPC, tu peux faire une demande d'admission en formation professionnelle. Tu es magnifique. Ah, merci. S'il te plaît, on peut aussi postuler pour le recrutement. Oui, mais j'aimerais savoir c'est quoi ton statut présentement. Tu peux m'aider à trouver du travail là-bas, je vais te payer. Le service est sur le site internet. Bon, Rose, ça n'a pas marché. Tu es vraiment magnifique. Aujourd'hui, c'est mon jour de compliment. Merci, oh, merci.
Prends-moi, j'ai envoyé ma demande en deuxième position. Ça, c'est Ghislain. Ghislain, j'avais essayé de te prendre, mais malheureusement, ça ne fonctionnait pas. Je vais réessayer. Merci. Tapotez le live, s'il vous plaît, les amis, tapotez. Sinon, je vais arrêter de répondre aux commentaires. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Et toi? Non, ça va très bien. J'ai essayé un peu de postuler là. On m'a envoyé, on m'a envoyé une réponse. On m'a dit de faire scanner le diplôme et tout et tout et tout. J'ai essayé un peu d'envoyer, mais là, on m'envoie les réponses en anglais. Bon, je comprends pas. Je vois seulement les serveurs, euh, quelque chose comme ça. Donc, je veux savoir qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'il faut faire. Tu as postulé où? Job emploi. Ok, job emploi. Mais l'offre d'emploi était quoi? En français ou en anglais? C'était en français? Ok, puis là, il t'envoie en anglais, j'ai pas compris. Qui t'envoie quoi en anglais en fait? Non, c'est-à-dire on m'a envoyé la réponse en français. On m'a dit de faire une demande, d'envoyer l'autre là, de scanner le diplôme, euh, la carte d'identité et tout. Bah, j'ai tout fait. Maintenant, on m'a renvoyé l'autre là, la réponse. Maintenant, la réponse, quand on m'a renvoyé ça là, c'est en anglais. Moi, je comprends seulement les serveurs et tout ça. Ok, mais la réponse en anglais là, ça dit quoi? Je connais pas anglais en fait. Mais tu sais que tu peux aller sur Google Traduction. Oui. Oui, essaie de copier la réponse, d'aller écrire la réponse là dans Google Traduction, voir ce que ça dit. Mhm. Ouais, comme ça, D'accord. oui, essaie avec Google Traduction. Vu que tu Maintenant, peux pas après ça là, qu'est-ce qu'on va répondre. faire? Hein? Maintenant, après ça là, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce Mais que je dois faire? oui, quand tu auras compris ce qu'ils t'ont dit, c'est là où tu vas savoir quoi faire. Mais pour l'instant, là, ta réponse, là même, nous-mêmes, on ne sait pas ce que ça veut dire. D'accord, ok, c'est bon. Donc, je Oui. vais continuer toujours à étudier. Oui. Va d'abord traduire la réponse là, Mais, puis par mais, rapport mais à Georges, la... j'ai déjà envoyé mes dossiers là-bas et tout et tout. Mais ils m'ont envoyé la réponse. Je ne sais pas comment je vais faire. Oui, mais c'est la réponse là que tu n'as pas compris ce qu'ils ont écrit. Va d'abord traduire c'est quoi la réponse. D'accord, ok. Oui, Merci. de rien. Bon, si tu as envoyé la réponse là, premièrement, tu traduis la réponse là, c'est quoi? Et ensuite, essaie aussi de vérifier si cette entreprise-là existe vraiment. Tu vas sur Google, tu tapes le nom de l'entreprise, tu regardes les informations. S'il y a même un numéro là-bas, tu essaies d'appeler le numéro, voir si le numéro là fonctionne. Donc, c'est comme ça que moi, je vous conseille. Chaque fois quand vous postulez, même sous les offres d'emploi gouvernementaux qu'on partage là, tu postules. Si tu as une réponse là, tu vas vérifier si la même personne qui t'a écrit de l'entreprise, là, c'est ça qui est écrit sur Google. Donc, essayez de vérifier un peu si c'est vraiment une entreprise qui existe bel et bien. Allô, donc on continue. On tapote, les amis, on tapote. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va bien, merci. Dieu merci. Voilà, moi, je voulais poser une question là. Mhm. Voilà, c'est au niveau du permis d'études là. Oui, Voilà, comme ça, on m'avait conseillé, puisque moi, mon garant que je voulais prendre, le garant, il est au Canada là-bas. oui. Maintenant, bon, il m'avait dit que ça serait un peu compliqué parce que le taux d'échec dans ce cas-là, ça sera très élevé. Donc, il me conseillait si on pouvait mettre l'argent sur moi, mon compte, et puis comme ça, et puis on pourra présenter quoi. Je sais pas si ça peut causer un problème. Bon, selon moi, ça peut causer un problème. Pourquoi? Parce que quand on dit garant, preuve de capacité financière, relevé de compte et tout. En fait, il faut qu'il y ait comme des preuves de transaction dans ton compte. Dans ton compte, là, il ne faut pas qu'il y ait juste un gros montant d'argent qui a été déposé, bam. Il faut qu'il y ait eu
des transactions, des entrées d'argent, des sorties d'argent assez régulièrement. Ça va paraître assez bizarre s'il y a juste un montant qui est rentré fixe comme ça. Il n'y a pas eu des rentrées, il n'y a pas eu des sorties régulières. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que lui, il veut pas être ton garant. Je ne comprends pas. C'est quoi le rapport avec le taux de refus? Parce qu'ils disent que généralement, quand le garant est au Canada comme ça, souvent ça donne le refus, quoi, en fait. Moi, en tout cas, j'ai pas vu de publication là-bas, hein, parce que même les étudiants qui viennent dans les commentaires, même dans les messages, là, ils ont eu trois types de refus. Soit on n'a pas vu que tu n'as pas prouvé que tu vas retourner chez toi, tu n'as pas assez d'argent, ou bien ton projet d'études n'est pas, comment on dit, n'est Convaincant. pas bien détaillé et tout. Même quand il y a eu le problème des refus de permis d'études, là, ils n'ont jamais mentionné que le fait d'avoir un garant au Canada, ça pouvait défavoriser. Il faut juste que tu aies un compte bancaire, mais il faut que tu aies tes relevés bancaires sur lesquels il y a eu des transactions. Une entrée d'argent avec une sortie d'argent d'une façon régulière pour montrer que c'est un compte qui existe bel et bien, qui fonctionne, je sais pas, qui est constamment nourri. Mais l'argent qui tombe one shot dans un compte et puis il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui rentre là, c'est là où il peut y avoir un refus. D'accord, d'accord. Maintenant, concernant la lettre comment on appelle ça? Concernant la lettre, moi, je voulais aussi savoir, quelles sont les étapes clés même au niveau de la lettre? Bon, au niveau de la lettre, mais il y a trois principaux étapes. Ouais, moi je dis trois, mais je fais quatre. Il y a trois principaux étapes. Première étape, faut savoir faut expliquer ton projet d'études. D'accord. Ton projet d'études, là, si je prends par exemple, tu as fait, je sais pas, une licence en marketing. Ensuite de ça, tu as trouvé une offre d'emploi, je prends un pays au hasard, au Cameroun en marketing. Maintenant, toi, tu veux venir étudier par exemple au Canada en maîtrise. Dans ce cas-là, comment est-ce que tu peux justifier ton projet d'études? C'est en disant que oui, j'ai fait ma licence, j'ai eu un emploi, mais je veux venir au Canada pour m'améliorer, pour avoir plus de compétences dans mon domaine et pour viser des meilleurs postes et je sais pas, pour être un peu le leader au sein de mon entreprise, quoi. Ce sont des choses qui peuvent t'aider à justifier un peu. D'accord. Ensuite, la deuxième, là, ça va être la capacité financière. Il faut que tu expliques de quelle manière est-ce que tes études vont être prises en charge au Canada. Est-ce que c'est toi qui vas être ton garant? C'est qui ton garant? Ensuite de ça, il faut que tu joignes à ça donc les documents reliés à la preuve de capacité financière. Ensuite, troisième justificatif important, c'est comment est-ce que tu prouver en fait que tu vas retourner dans ton pays à la fin de tes études. Dans ce cas-là, tu peux citer par exemple tes liens familiaux, que tu as ta famille, tes parents, tes sœurs, que tu as une société qui t'a aidé pour venir apprendre au Canada et aller développer l'entreprise. Ensuite, tu peux parler, par exemple, tu as des projets d'entrepreneuriat dans ton pays, tu vas, je sais pas, œuvrer dans tel domaine, embaucher d'autres personnes pour essayer de diminuer le chômage, tout ça là. En fait, c'est ce genre de choses-là que tu peux Je vois. avancer, mais c'est vraiment trois points clés. Justifier ton projet d'études, la prise en charge de tes études et démontrer comment est-ce que tu vas faire pour retourner. Ben, en fait, qu'est-ce qui va faire que tu vas retourner dans ton pays à la fin de tes études? Je vois. Mhm. Maintenant, pour ce dernier Dernière cas-là, question. désolé, hein. Oui. Pour le dernier cas-là, est-ce que un engagement de retour sera aussi nécessaire? Parce que, bon, beaucoup me conseillent aussi de faire un engagement de retour, que là, au moins, ça garantit plus de chances Un aussi. engagement de retour, en fait, le fait que tu le dises dans ta lettre, c'est déjà un engagement de retour. Mais en fait, ce que tu peux juste joindre à ta lettre, c'est par exemple un contrat de travail, une preuve de début d'un début de projet d'investissement ou d'un projet d'entrepreneuriat. Mais Ah, un engagement de retour, là, moi, je trouve pas ça si pertinent alors que tu l'as déjà expliqué dans la lettre, mais tu peux joindre des documents qui vont juste soutenir ce que tu as dit dans ta lettre. d'accord, d'accord. Oui. Ok. Donc, on va laisser la place aux autres, mais tu verras D'accord, ok, ensuite merci la beaucoup. suite.
Qui d'autre qui était là? Voilà. Oui, bonsoir, madame. Oui, S'il vous plaît, pour vous déranger, moi, j'ai juste une question. Moi, je suis en France. oui, Voilà, comme cette année, j'ai eu mon diplôme de bâtiment. oui. Mais est-ce que c'est possible de travailler avec ça au Canada? Diplôme de bâtiment. Juste bâtiment. Est-ce qu'il y a une spécialité précise? Ouais, parce que comme notre prof, il nous avait dit que, ouais, parce que les CAP, c'est national, tu peux travailler partout en France, mais après, d'autres pays aussi, tu peux travailler avec ça aussi, quoi. Mais bâtiment, là, c'est quoi que tu fais comme, comment on dit? C'est quoi Bon, tes tâches? moi, j'ai fait des façadiers, j'ai fait des carrelages aussi, j'ai fait des plomberies, parce que Ok, je suis en France, je suis grande entreprise ici, quoi. ok. Oui, Oui. tu peux trouver un emploi au Canada dans ce sens-là sur guichet emploi notamment. Il y a Mhm. quelques offres d'emploi qui sont souvent publiées là-bas. Tu fais juste un CV puis tu postules. D'accord, quand on fait ça sur Google ou bien on fait ça par où? En fait, guichet emploi, c'est sur Google. D'accord, guichet emploi. Oui, tu écris guichet emploi sur Google, puis dans la barre de recherche, quand le guichet emploi là va s'ouvrir, tu cliques sur emploi candidat de l'international. Ah, d'accord. Oui. Sinon, ce que tu peux faire aussi, tu peux aller sur YouTube. J'ai déjà fait des vidéos à ce sujet pour montrer comment est-ce que les gens peuvent trouver un emploi sur guichet emploi et postuler. Sinon, il y a d'autres YouTubeurs aussi qui ont fait des vidéos là-bas. C'est très, très connu. On en parle beaucoup quand même. D'accord, bon, je vais aller pour vous pour aller regarder comment ça va se passer après. Je vais aller sur Google pour taper après, voilà. Oui, va sur YouTube, regarde comment ça se passe. Après ça, ce que tu peux faire aussi, tu peux aller sur Google, voir les emplois. Tu peux retourner sur YouTube, voir comment faire un CV adapté au marché canadien et tu retournes sur YouTube pour postuler, sur Google pour postuler. D'accord, vraiment, merci beaucoup, madame. Bonne soirée. De rien, bonne soirée à toi. Allô? Bon, notification là. C'est pas toi qui étais venu dans mon live la dernière fois là. Tu voulais que je coupe mon live pour revenir, non? Est-ce que c'est pas toi ou bien? Parce que tu avais le même nom notification. Je pense que je t'avais bloqué ou bien as-tu ouvert un autre compte? C'est pas moi. Tu es sûr? Ok. C'est pas lui. Ah, Mohamed, tu étais là, oui. Ok, on va le prendre. Mais tu n'as pas fait de demande? Oui, il avait fait sa demande. Ok. Salut, Oui, allô? ça va? Oui, toi? Ouais, ça va, merci. En fait, j'ai quelques questions qui me préoccupent un peu là. Oui, on va aller avec 3 questions pour essayer de prendre plus de personnes. D'accord, d'accord. Oui. Bon, en vrai, moi, je fais des études en informatique. En informatique, voilà. Maintenant, en première question, j'aimerais savoir, après avoir obtenu mon certificat, genre ma licence, quoi, Oui. de formation, voilà. Après ça, est-ce que c'est possible de venir continuer au Canada? Maintenant, de deux, le visa, comment dire, le visa, hmm, l'autre, là, c'est quel nom? Visiteur, le visa, c'est pas des visiteurs ou quoi là? Visiteur là, Oui, voilà. oui. Voilà, j'aimerais savoir combien de temps, genre combien de temps offrir au minimum. Genre combien la date offrir au minimum quoi. La date, en fait, tu veux demander le visa visiteur, là, tu peux l'avoir pour combien de temps? Ou bien le Voilà, délai de traitement? voilà. C'est ça, c'est ce que je voulais demander. Genre, après avoir obtenu mon visa, Oui. voilà. Peut-être, supposons qu'ils m'ont donné peut-être un an ou 2 ans.
Maintenant, après les 1 an là, si peut-être, si je travaille, est-ce que c'est renouvelable ou je dois forcément retourner dans mon pays? Bon, je vais commencer avec la première question. Oui, si tu as eu ton diplôme de licence en informatique, oui, tu peux venir continuer tes études ici au Canada. Mais là, il faut faire d'abord une demande d'admission, être admis et venir par la suite. Maintenant, pour le visa visiteur, là, sache que tu peux avoir un visa visiteur d'une durée, des fois, d'1 an, 2 ans, 3 ans. Cependant, D'accord. tu as le droit de... Oui. Donc, ce qui se passe, c'est que tu peux avoir un visa visiteur d'une année, de 2 ans ou de 3 ans, mais tu vas juste rester au Canada pendant au moins 6 mois, retourner dans ton pays et ensuite revenir. Donc, tu peux faire 6 mois, tu retournes, après tu reviens. Ah, d'accord, je comprends. Donc, si je comprends bien, il peut, durant mon séjour là, mon séjour accordé, je peux venir au moins, je peux retourner 6 mois après. Oui, tu fais 6 mois ici, avec ton visa. Tu retournes. Dans mon pays. 2 mois après, tu peux revenir. D'accord, je comprends. Maintenant, c'est quoi la dernière question? Vu que c'est toi. Voilà, maintenant la dernière question, est-ce que bon, en tant qu'un étudiant, si j'ai peut-être fait une admission d'études qu'ils m'ont accordé, arrivé là, l'hébergement là, qui s'en charge, est-ce que c'est l'établissement qui s'en charge ou toi-même tu dois forcément te trouver un appartement? C'est toi qui gères, hein? C'est toi qui gères l'hébergement? Oui, c'est toi qui gères ton hébergement. C'est toi qui te trouves un logement. Sauf que des fois, il y a des logements au sein de l'établissement. Les établissements ont souvent des campus, mais il faut faire la demande et aussi il faut payer par mois aussi. D'accord. Maintenant, pour la part, tu as une idée du prix mensuel, des choses comme ça? L'appartement, ça dépend. Quand tu ajoutes un 3,5, c'est-à-dire une chambre, salon, salle de bain. Ça, dans la ville telle que Montréal ou Québec, ça peut être autour de 750 $, mais en région ici, c'est autour de 650, 700. Mais tu peux opter aussi pour les colocations, tout ça là. Ok, je vois. Bon. Merci à toi. Oh, désolé, je t'ai coupé vite, mais... Bon, Londres, là, c'était comment même? Aïe. Pardonnez s'il y a des gens qui viennent d'arriver et puis j'ai pris... Je comprends plus l'ordre. 3 questions minimum, tout le monde. De rien. Bonsoir, Alliance. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Toi? Je vais bien par la grâce de Dieu. Juste pour te remercier, quoi. Grâce à toi, j'ai pu monter le dossier de mes 2 petites soeurs jumelles en moins de 4 mois. Elles ont eu leur visa hier. Donc, je tiens à te remercier. La grâce te revient. Avec 700 $ seulement, elles ont eu leur visa. Donc, multiplié par 2, ça me fait 1500 $ canadiens. Je tiens à te remercier. Vraiment, c'est gentil. Je prie pour toi. Et je compte au fait te donner un cadeau de ma part. Elles viendront le 1er août. Donc, je tiens à te remercier. Merci. En tout cas, je ferai de mon mieux. Elles vont t'envoyer le cadeau par la grâce de Dieu. Merci à toi. Merci Que Dieu te beaucoup à bénisse. toi. Merci pour le témoignage. Puis, bon succès à tes sœurs. Donc, elles vont faire bon voyage ici, là. En tout cas, merci beaucoup. Puis, bon succès à elles pour la suite aussi. Merci, Alliance. Vraiment, 4 mois. J'étais surpris, au fait. Vraiment. Et merci à toi. C'était juste le témoignage, en fait. Merci beaucoup. Merci. Vous voyez, non? Oh, non, mais c'est ça, là, ça me fait trop du bien. Ça me fait du bien. Seigneur, merci. En tout cas, je suis très, très, très contente.
je fais pas du travail pour rien. Je fais pas ça là pour rien. Je vais passer 2 heures ici avec vous là. Je sais que ça va être bénéfique pour certains d'entre vous. Donc les amis, on va tapoter un peu l'écran. On va continuer à 30 000 likes. Non mais... on dirait que je suis trop contente. Il faut que... Je vais respirer un peu. Waouh. Je suis vraiment très contente. Gloire à Dieu. Oui, à 30 000, on continue. Avec des bons témoignages comme ça, là. Oh, non, mon sourire dedans, là, est tellement large comme ça, vous pouvez pas voir. Donc, on continue. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. J'ai quelques questions, s'il vous plaît. Oui, J'ai suivi une de vos vidéos hier. Quoi vidéo? Pardon? Non. Oui, j'ai suivi une vidéo de vous hier et j'ai fait un démarrage de demande de souscription pour des formations professionnelles. Oui. Et il y avait plusieurs choix. Donc actuellement, je suis en master GRH, mais les formations que j'ai prises, ce sont des choses pratiques. J'ai fait pour moi et ma cadette. Maintenant, ma question, c'est par rapport au paiement. Je me suis arrêtée au niveau des paiements avant d'ajouter les pièces liées à la personne. Donc, j'ai pas de carte Visa. Comment je peux faire pour payer? Est-ce que je serais dans l'obligation de chercher auprès d'une banque une carte Visa pour effectuer le paiement, pour démarrer la demande d'admission? Et ma deuxième question, c'est par rapport à ce que tu expliquais tout à l'heure. Est-ce qu'on est obligé d'avoir aussi des preuves? Une question à la fois parce Pardon? qu'après, je t'oublie. Je vais répondre une question, puis tu vas me poser l'autre parce que sinon, je vais D'accord. répondre la première. Oui, pour... D'accord, merci. Oui. Tu l'as fait, est-ce que l'admission, tu l'as fait sur la plateforme de Québec Métiers d'Avenir? Exactement, oui, c'est ça. Ok. Je t'ai suivi hier avec ça, oui. Ok, Oui. parfait. Moi, j'en ai fait une dernièrement, puis il y a 2 possibilités de payer. C'est soit par carte de crédit ou par PayPal. C'est les seuls moyens. D'accord. Ok. Donc, si tu n'as pas de carte de crédit, essaie d'avoir un compte PayPal. Ou sinon, Ok, d'accord. si tu n'as pas de compte, parce que le compte PayPal est relié à ton compte bancaire, ce que tu peux faire aussi, c'est que tu peux, oui, comme tu avais dit tantôt, aller à une banque, avoir une carte prépayée qui va juste t'aider à faire la transaction puis payer. D'accord, Oui. d'accord, merci. La deuxième question, effectivement, c'est de savoir, est-ce que ceux qui vont pour des formations professionnelles, après le temps écoulé de la formation, est-ce qu'on est dans l'obligation, comme quelqu'un qui va peut-être pour une université, après les 1 année d'avoir des preuves que tu dois rentrer chez toi? Ou c'est différent, en fait, en termes d'exigence? Non, en fait, là, on parle de la formation professionnelle. C'est ça, oui, oui. Oui, en fait, l'histoire de rentrer chez toi, ça, c'est pas l'école qui le demande, en fait. C'est l'immigration pour la demande du permis d'études. D'accord, ok. Oui, là, tu vas devoir l'expliquer, oui, je vais retourner dans mon pays, nanana, lors de la demande du permis d'études. Maintenant, une fois que tu as obtenu ton permis d'études et que tu es arrivé ici, tu as fini ta formation et tout, là, maintenant, tu n'es plus obligé de reprouver encore que tu vas retourner dans ton pays. Là, maintenant, ce que tu fais à ce moment-là, c'est trouver un travail. D'accord, ok. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Ma dernière question, hein, c'est juste par rapport aux formations que j'ai sélectionnées pour moi et ma cadette, qui n'ont aucun rapport avec ce qu'on fait à l'école actuellement. Ça va pas nous impacter. Mais actuellement, vous faites quoi? GRH, la gestion des ressources humaines. Ok, puis les formations que vous avez prises, c'est quoi? Alors, pour ma cadette, j'ai pris la cuisine, la coiffure, et puis, en tout cas, j'ai oublié le troisième. Pour moi, j'ai pris l'assistance des personnes en domicile et autres là. J'ai aussi pris la décoration et l'aspect événementiel. Et le troisième, je crois, c'était le nettoyage des bâtiments et autres. Un truc qui va dans ce contexte-là. Ok. En fait, attends, je vais juste bloquer une affaire quelqu'un ici. Parfait. En fait, il n'y aura pas de problème dans le sens où je pense que à chaque fois quand tu avais fait le choix d'un programme, en bas, il y avait comme une partie commentaire. Exactement, oui, oui. Tu as expliqué pourquoi est-ce que tu as choisi cela?
Oui, oui. Ok, là, ça va être la partie qui va être analysée par l'école. Si tes arguments par rapport au choix de ces programmes-là les ont convaincus, il n'y aura aucun problème. Maintenant, il va D'accord. falloir aussi que tu énonces les mêmes arguments quand tu vas faire la demande de ton permis d'études parce que à ce niveau-là aussi, les agents d'immigration regardent c'est quoi tes études antérieures et les études actuelles et pourquoi est-ce que tu fais autre chose que ce que tu faisais avant. Donc là, il va falloir bien expliquer ton projet dans ta demande de permis d'études. Mais pour ce qui concerne l'école, c'est juste à la partie commentaire, là où tu avais expliqué qui compte. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, maman. C'était tout pour moi. Merci De rien, beaucoup. bon succès à vous deux. On continue. Et oui, je vais te prendre après, je suis désolée. C'est parce que je me suis dit, ah là, je vais suivre la liste, mais je t'avais oublié. Ça ne sera pas long. Allô? Tapotons les lives, les amis, parce que l'internet là est un peu instable. Puis là, il nous reste 1 heure, donc il faut qu'on essaye de rendre ce live là un peu productif là. Bon, notre sœur là, l'internet ne fonctionne pas, on passe à quelqu'un d'autre. Oui. Finalement, en fait, on devait parler du recrutement, mais là, c'est plus les études. Il n'y a aucun problème, mais on va refaire un autre live. Bon. My Twin. Je t'ai envoyé une invitation. Faut rentrer. Un live. Ah, Shadrach, si c'est productif, faut prendre un. Même moi, là, même, je suis dépassée, mon cher. Faut prendre un. Un live productif. Voilà, c'est productif. Allô? Oui, allô? Comment vous allez? Je vais bien, merci. Et toi? Oui, je vais bien. Au Oui, fait, je voulais vous poser quelques questions. oui. 3 Déjà, questions. hmm? 3 questions maximum pour qu'on... Oui, oui, d'accord. Au fait, je voulais déjà savoir si les procédures pour la rentrée en hiver 2024, c'est toujours en cours ou pas. Oui. Et vous ne connaissez pas la date limite. Mais pour l'hiver, la date limite, c'est souvent le 1er novembre. Le 1er novembre, quand on est étudiant international. Oui, le 1er novembre, puis c'est le 15 février pour l'automne 2024. D'accord, parce que moi, je voulais postuler pour la rentrée en hiver 2024 là. Je suis entrée dans certaines universités pour voir, mais c'est un peu bizarre quand même. Parce que des fois, dit, ils me disent de faire une demande d'admission dans des écoles, dans les écoles, oui. Et ça concerne les étudiants internationaux. Maintenant, quand je clique dans ça, ils me demandent des formulaires. Après, je trouve pas de suite au fait Ils te demandent des formulaires, après, je comprends pas. à remplir. Ok, Je comprends pas. Au fait, supposons, ils me demandent dans un premier temps de remplir quelques informations. Remplir oui. les informations. Après, je dois cliquer sur suivant, mais je ne trouve pas de suivant. Oh, ok, c'est probablement parce que ton programme là, l'admission n'est pas encore commencée. Parce que c'est la même chose m'est arrivé hier. J'étais en train de faire une demande d'admission. J'ai complété les informations, le programme d'études et tout. Maintenant, au moment de faire suivant, ils m'ont dit que ce programme n'est plus disponible. Présentement, il sera disponible à nouveau le 15 septembre 2023. Donc, ça se pourrait que si le programme d'études que tu as choisi, probablement pour l'instant, les places ont été comblées. Ils vont attendre soit s'il y a des gens qui vont se désister ou s'ils vont rajouter des places. Ça se peut, moi, ça m'est arrivé hier, puis je faisais une admission. Donc, c'est aussi peut-être que parce que moi, je fais pas correctement les demandes. Parce que moi, dans un premier temps, je cherche pas déjà, genre, je peux d'abord chercher la formation, par exemple. Et quand je trouve la formation, genre, je pars dans un autre onglet pour faire la demande d'admission. Maintenant, quand je fais la demande d'admission, je peux tout remplir. Et dans tout ce que j'ai fait, ils ne me demandent même pas pour quelle formation. Ah, c'est un peu bizarre, hein?
Parce que même avant de soumettre tes informations personnelles, des fois tu choisis la session, l'année et le programme d'études. Oui, sauf que le programme ne figure pas. Ah. Puis ça t'est arrivé combien de fois dans combien d'écoles? Dans toutes les écoles. Bah, Dans toutes les écoles. il doit avoir un problème, il y a quelque chose que tu fais pas correctement. D'accord. Oui, il doit Peut-être que ça avoir doit être ça. Essaie de regarder un peu les vidéos sur YouTube, là, comment faire une demande d'admission. Cégep, université ou centre de formation professionnelle. Parce que tous les universités, là, ça peut pas avoir le même problème. C'est bizarre. D'accord. Et aussi une dernière question. Oui. Au fait, pour les sessions, ça dure combien de temps? Par exemple, pour une formation donnée, les sessions, ça dure combien de temps au max? Généralement, une session, quand ça commence en septembre, là, ça finit en décembre. Donc, si on a septembre, octobre, novembre, décembre, c'est soit 4 mois. Quand ça commence en janvier, ça se termine en mai. Donc, si on a janvier, février, mars, avril, mai. La session d'hiver, c'est elle qui est un peu plus longue. Elle finit en mai, donc 5 mois environ. D'accord. Et si ça finit en mai, on recommence dans quel mois? Ben, on recommence en septembre si c'est l'université. On recommence en août si c'est le cégep. Donc, de mai jusqu'en septembre, là, c'est les vacances d'été. Donc, c'est comme ça que ça se... Donc, finalement, c'est 2 sections. Oui, 2 sessions à temps plein. Puis, il y a la... Qui dure combien de temps? 5 mois, 5 mois? 4 mois, un peu 4 mois pour la session d'automne, parce qu'elle commence en septembre, elle finit en décembre. Puis, il y a 5 mois pour la session d'hiver. Ça, c'est 2 sessions à temps plein, donc 4 mois et 5 mois. Puis, il y a la session d'été, qui est une session à temps partiel. Elle dure comme 2 mois. Elle commence en fin mai, puis elle se termine juin ou juillet. Mais les étudiants étrangers, eux, doivent être inscrits à temps plein. Donc, soit hiver ou automne. D'accord. Ouais, ok, merci beaucoup. C'était tout. Merci à toi. Donc... Allô? Oui, bonsoir. En fait, j'ai une seule question. Oui. C'est par rapport à la durée de, comment l'appelle-t-on? La durée de quoi, oh? Fin mars, je crois le 31. Évaluation comparative au niveau du ministère de la francilisation, je crois. Oui. J'ai soumis la demande, il semble Ton réseau n'est pas bon, hein? que... Ton réseau n'est pas bon. Faut recommencer ta question. Oh, vous m'excusez, c'est un appel. Oui. Depuis le 4 avril, mai, juin, juillet. Patiente encore un peu. Oui, patiente encore un peu parce que c'est très long, l'évaluation comparative. Oui, c'est long. La formation de préposé aux bénéficiaires. La formation de préposé aux bénéficiaires, là, la durée, c'est généralement 1 an à temps plein. Puis, ben, pour les coûts de formation, là, moi, j'ai pas ça en tête. Faut aller voir sur YouTube. J'ai mis un lien là-dessus. Mais en tête, comme ça, là, je ne retiens pas les chiffres. C'est bon? Oui, j'ai fait une vidéo.
Pour ceux qui ont des questions sur les cours de formation en formation professionnelle, là, j'ai fait une vidéo sur YouTube. La vidéo s'intitule cours de formation en centre de formation professionnelle. Là, vous allez pouvoir avoir une idée combien ça coûte la coiffure, combien ça coûte l'esthétique, combien ça coûte les soins infirmiers, tout ça là. Il y a tellement de chiffres, il y a beaucoup de programmes, donc tout ça là, je peux pas retenir ça dans la tête en fait. Allô? Allô? Si tu payes une année d'études, en cas de refus, on te rembourse. Oui, ils sont censés te rembourser. Puis ça, c'est avant que tu aies commencé tes études, bien sûr, hein. Bon, notre sœur, ça fonctionne pas. On prend quelqu'un d'autre. Tapotons l'écran, les amis. Ça fait déjà plus de 2 personnes, je pense, ça ne fonctionne pas. Allô? Oui, bonsoir. Ta voix est très faible. Je dormais là. En fait, je me déplace un peu. Là, vous m'écoutez, vous m'entendez? Et il faut que je me rapproche, hein. Ta voix est très loin. Allô? Oui, là, c'est mieux. Allô? D'accord. Moi, je suis étudiante étrangère en Turquie. Oui. Et du coup, moi, je voudrais continuer les études en formation infirmier au Canada, mais j'ignore comment faire. Parce que j'ai regardé plusieurs de votre vidéos sur YouTube et tout, parce que je suis depuis très longtemps. Oui. Mais franchement, je sais pas comment y procéder en fait. C'est comme si je me sens, je sais pas, tout se bloque au niveau du paiement, je sais pas, plusieurs trucs qui viennent en même temps en fait. Donc j'aimerais que, pardon? Oui, oui, je vous écoute. Donc j'aimerais que vous m'expliquiez comment je peux y procéder, les différents, genre moi c'est les formations qui sont pas trop longues en fait, genre 2 ans, genre professionnel tu vois, en soins infirmiers. Au Québec ou dans notre province. Mais j'aimerais que vous m'expliquiez quels sont les trucs que je peux, comment dirais-je, procéder pour avoir une admission et tout. Parce que la Turquie ici, c'est un peu compliqué pour avoir un visa, je sais pas, nous les étrangers étudiants, là, non, c'est un peu bizarre en fait. Ben, en fait, toi, si tu veux faire une formation professionnelle là, en soins infirmiers, faut faire la formation d'infirmière auxiliaire. C'est ça qui se donne en formation professionnelle. Puis pour les formations professionnelles là, la demande d'admission, faut faire sur le site de Québec Métiers d'avenir. Comment faire l'étape, ça j'avais mis ça sur ma chaîne YouTube aussi. En fait, j'ai fait toute une vidéo, elle dure environ 30 à 40 minutes où j'ai montré comment faire la demande d'admission. Maintenant, les documents que tu as besoin pour ta demande d'admission, pour la formation professionnelle, là, il faut avoir comment on dit, comment ça s'appelle? Tes documents d'identité, c'est-à-dire acte de naissance, c'est pas C'est ce qui me concerne en fait. passeport si tu en as, ou ensuite tes relevés de notes et tes diplômes. Ensuite, pour la formation professionnelle, il faut déjà démontrer tes documents de preuve de capacité financière au moment de la demande et aussi payer les frais de demande d'admission qui s'élèvent à $300. En vrai, vu le Canada, c'est cher quand même. Oui, c'est cher. C'est cher, C'est oui. cher. Oui. C'est pour ça que j'avais opté pour avoir voilà, une formation déjà professionnelle pour ne pas aller dans un CG de 3 ans et gaspiller mon argent, tu vois. Ouais, C'est juste savoir. Il y a ça qui est quand même assez abordable. Ou sinon, il y a aussi la formation des préposés aux bénéficiaires qui se donne aussi en formation professionnelle. Et puis ça, c'est aussi facile de trouver un emploi au Canada. Exactement. Et dites-moi, comment je pourrais vous contacter parce que bon, moi, j'opte de plusieurs pays, c'est vrai, comme la Belgique et tout, la Suisse. Mais j'opte plus pour le Canada parce on est plus mieux à l'aise en tant qu'Africain. On peut se dire la vérité aussi. Oui.
c'est la vérité. Donc, c'est pour ça que j'ai opté pour le Canada parce que, voilà, c'est mieux. Mais j'aimerais avoir contact avec vous pour que vous m'expliquiez en détail et tout, et tout. Certes, il y a votre chaîne aussi, je vais suivre que depuis 2 ans, je crois. Mais je vais commencer à regarder votre chaîne, mais après, je veux que vous m'expliquiez, voilà, genre, que vous me suivez un peu, en fait. En fait, là, il y a mon adresse courriel, mon site internet qui sont épinglés dans la bio en dessus du compte. Tu vas avoir un lien là-bas. Il y a mes réseaux sociaux. Tu peux m'écrire aussi vite fait sur Instagram. Je réponds quand même. Je vais souvent sur Instagram. Sinon, tu peux m'envoyer un message courriel aussi dans mon lien qui est épinglé dans la bio. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci à toi. Bon, les amis, allons à 50 j'aime. C'est pas gratuit. Ce qui est gratuit, c'est ces 2 heures-là que je mets à disposition pour répondre aux questions. Sinon, non, c'est pas gratuit. On va aller à 5000, puis je vais continuer. 5000, on dirait que je ne vois plus bien ou quoi. 50 000. J'ai enlevé un 0 là pour le mettre où? Quand je parle avec vous, en même temps, je suis en train de répondre au courriel. Donc, hein? Bon. On va à 50 000. Tu es marié, c'est quoi le rapport avec le live? Question hors sujet, là, ça n'a pas rapport. À 50 000, je continue. Alliance, pour moi, j'ai une question. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui ont des questions ici, mais oui, je vais répondre. Mais je vais suivre l'ordre. On a 48 000. Tu peux faire demande, mon frère. Comment? J'ai loupé quelque chose ou bien? Jude, oui, Alliance est à Chicoutimi. Qui veut savoir où je suis? Vous pensez que je suis où? Moi, je suis pas d'autres personnes qui sont pas au Canada, puis qui... Jude, en fait, c'est quoi le truc avec toi, là? Bon, premièrement, tu n'as pas fait de demande pour parler, puis tu veux savoir où je vis. Allô? Salut, Oui, ça va? oui. Quoi? Moi, je suis une étudiante étrangère au Maroc Oui. et je viens de finir mon master en santé publique et j'aimerais continuer pour faire un doctorat au Canada. Je ne sais pas si tu sais quelle est la procédure à suivre, tout ça. Et pour continuer au Canada, il faut avoir une admission. Tu regardes l'école qui offre ton programme, tu fais une demande d'admission là-bas, puis tu attends que la demande soit traitée. Une fois la demande traitée, là, tu commences maintenant tes procédures d'immigration. Ok. Non, pour faire la demande d'admission, là, tu peux aller voir, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube. D'accord, merci. De rien, bonne chance. 17h27. Donc, il nous reste encore 30 minutes. Les amis, allons avec 3 questions maximum, s'il vous plaît. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous allez bien, j'espère. Oui, et toi? Ça va. Ok.
Bon, moi, Allô, je suis en master actuellement, allô, mais j'avais bonsoir. stoppé un moment, j'avais stoppé. Il y a eu mon BTS en 2018. Attends, Donc, j'avais stoppé. attends. Ceux que je viens d'ajouter là, fermez vos micros. Ça va, vous allez rentrer après que la première est terminée. Comme ça, là, on va prendre plus de personnes, mais fermez vos micros. S'il vous plaît. Ok, il faut fermer ton micro aussi. Comme ça, dès que la première personne finit ses questions, là, on passe à quelqu'un d'autre. Bon, le micro de Kate semble être fermé. Oui, vas-y, Mariam. Ok. Je disais, j'ai eu mon BTS en 2018 dans le génie civil. Et après ça, j'ai commencé à travailler. Et là, ils sont en train de suivre un master en ligne. Donc, j'ai fait une demande à Chicoutimi. J'ai eu une admission pour l'automne 2023 et l'hiver 2023. L'hiver 2023, c'est déjà passé. Oui, donc j'ai fait, à cause des papiers, donc on a dû reporter la session pour l'automne. Oui. J'ai le CAQ, il y a eu un premier refus. Donc j'ai lancé une nouvelle demande en masse. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de retour. Aïe. Bon, ton premier CAQ là, juste par curiosité, il t'avait donné un refus, pourquoi? Oh, on met pas de choses financières, insuffisance financière, le permis d'études. Oui. Puis, quand dans ta deuxième demande, tu as corrigé, tu as donné des bonnes preuves financières. Oui. Oui, mais là, depuis mars. Depuis mars. Il y a ma soeur. Il y a ma soeur qui a fait la demande en mai, là. Elle a venu faire sa visite médicale, il n'y a même pas une semaine. Et moi, jusqu'à présent, rien. Oui, moi je pense que pour toi ça prend du temps parce qu'il faut qu'ils vérifient bien pour être sûr, vu que tu avais eu un premier refus à cause de preuves de fonds insuffisants. Donc ils veulent vraiment vérifier d'abord si tes documents là on dirait s'ils sont véridiques. Ça doit être pour ça que c'est long, on dirait. Mais là, depuis mars, la rentrée c'est en septembre, c'est très bientôt. Voilà. Oh, je ne peux plus reporter la chose, je ne peux plus reporter l'entrée. Si je perds, c'est comme si je perds tout. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer. Ah, mais à ce moment-là, moi, ce que je peux te dire, c'est juste patienter encore. En espérant que d'ici là, ils te répondent vite parce que c'est sûr qu'ils doivent être en train de vérifier encore tes choses. Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci bien. Bon succès à toi. J'espère que ça va fonctionner. Oui, Bonsoir. là, on va à Jovial. Oui, bonsoir. Oui, j'aimerais savoir comment on fait un TCF et si oui, il y a des frais qui s'ajoutent à cela. Bon, TCF là, c'est le test de français. Pour le faire là, tu peux aller faire ça dans un centre culturel français s'il y en a un dans ton pays. Et à combien ça peut s'élever? Mais moi, je pourrais pas savoir parce que c'est les centres qui font passer l'examen là qui disent le prix. Moi, vite fait comme ça là, je sais pas. Les prix et donc vous pouvez m'aider, mais essayer de m'orienter vers une structure, s'il vous plaît. Non, parce que moi je suis au Canada, je connais pas de centre qui font un TCF ici. Toi, ça va être par rapport dans ton pays, là où tu es, te renseigner, aller par exemple au centre culturel français, s'il y en a un dans ton pays, aller demander s'il y a un test de français là-bas. Mais s'il y en a toujours. Ok, d'accord. Donc c'est mieux que tu ailles. Oh, et le passeport express? Hein? Et le passeport express? Quel passeport express? J'aimerais avoir des informations sur le passeport express. Il n'y a pas de passeport express, c'est l'entrée express. Ça, c'est un programme d'immigration. Si tu as une procédure et que tu n'as pas le... En fait, madame, on demandait si tu veux faire une procédure et qu'une entreprise t'a accepté, mais tu n'as pas le passeport. Oui, mais là, il faut que tu ailles à ton ambassade. Ah, d'accord. Oui, là, faut aller dans ton pays, demander ton passeport. En fait, il faut aller... Comment je vais expliquer ça? C'est aller refaire
une demande de passeport, mais leur dire qu'ils fassent ça d'une façon express vu qu'il y a une entreprise qui en a besoin. Mais ça n'a pas rapport avec l'immigration ici. Ici, c'est un passeport que tu veux. D'accord. Ok, Merci. d'accord, merci. Bonne journée. Derrière, Bonne fin de journée. merci. Kate. Allô? Allô? Bon, là, c'est pour dire que j'ai fait demande, on m'a pas pris, hein, vous voyez. Bon. Là, on va prendre 3 autres personnes. Les 2 autres personnes, là, vous fermez vos micros, s'il vous plaît. Là, il me reste 30 minutes, donc on va essayer de maximiser un peu. Allô? On y va avec T. Ouais. Alors, On y va avec... je vous écoute, mademoiselle, ça va? Ou madame? Ça va très bien. Ça, c'est qui parle de bien là-bas? C'est Mohamed Terence. Ah, ok. Bon. Ça va? Oui. Voilà, moi j'aimerais savoir si tu es admissible, parce que moi j'avais inscrit sur les immigrations au Canada, j'étais admissible. Du coup, Admissible à quoi? Pardon? Tu es admissible à quoi exactement? Voilà, pour les tests, pour avoir mon visa. C'est-à-dire ici au Sénégal, moi je suis sénégalais, donc ici au Sénégal, quand j'avais inscrit sur YouTube, moi j'ai vu ça sur YouTube, Arima. Ok, ok. Voilà, du coup, quand j'ai inscrit, un jour on m'a appelé, on m'a dit il faut que j'aille à Dakar. Voilà. Oui. On m'a donné un rendez-vous et du coup, quand j'ai arrivé là-bas, Oui. après on m'a posé des questions. Ensuite, on m'a mis en entretien. Après avoir terminé mon entretien, on m'a donné un dossier là où je dois dépenser plus de 2 300 000 avant d'obtenir mon visa. Ton visa de quoi? Étudiant, de travailleur, de... Travailleur, moi. Ok, 2 millions. Ça là, ça fait combien de dollars même? Oui, vas-y, continue. Et là, j'aimerais savoir, est-ce que ça, c'est vraiment la réalité? Est-ce qu'ils ne sont pas des arnaqueurs? Peut-être. Mais tu as dit que ils t'ont donné un rendez-vous à l'ambassade du Canada, c'est ça? Non, c'est pas à l'ambassade. C'était où? C'était à la place de l'Indépendance. Il y avait un bureau là-bas. Il dit que voilà, eux, ils ont affaire à le directeur qui est au Canada, qui est chargé des immigrations. Ok. Voilà. Et du coup, depuis ça doit être une agence. Donc, c'est une agence, exact. Ah, c'est une agence. Ils veulent que tu leur donnes 2 millions. Oui. 2 millions, eux, ils vont te donner un visa. Un visa, tout et tout, oui. Ah! Ça, c'est des voleurs. C'est de l'arnaque parce que personne ne peut te donner un visa comme ça si ce n'est pas un agent d'immigration. Ouais, c'est ça. Puis pour avoir un visa, il faut que tu fasses tes données biométriques, tout ça là. Toi, tu n'as pas fait de données biométriques, tu n'as pas fait de visite. Si jamais ça s'applique, juste tu donnes 2 millions, tu donnes les visas. C'est des voleurs. Voilà, c'est ça. Parce qu'ils m'ont dit qu'eux, ils vont m'aider jusqu'à obtenir mon visa parce qu'il y avait des démarches que je dois faire avec des tests de français. Je dois aller dans une école là-bas pour faire un test de français, la langue. Ok. Ouais. Et du coup, finalement, j'avais pas confiance, quoi. Du coup, je me suis arrêté. C'est un peu flou, quoi. Et quand je t'ai vu aujourd'hui sur live, j'ai dit, attends, je vais entrer pour te demander, est-ce que cela... Ok. Mais en fait, par rapport à ce que tu as expliqué, j'ai essayé d'analyser. Je pense que c'est une agence qui veut t'inscrire au baccalauréat Arima. Qui veut t'inscrire sur Arima, en fait. Ouais. Mais sache que ça, là, l'inscription sur Arima, là, tu peux faire ça toi-même. Tu n'auras pas besoin de dépenser les 2 millions. Comment? Ouais. Mais comment?
Mais comment c'est sur... Les vidéos sont versées sur YouTube. Là-bas, on montre les gens comment faire. Ah bon, d'accord, ok. Tu vas sur YouTube, tu te renseignes, tu tapes Arima, tu vas voir des vidéos qui vont d'abord t'expliquer Arima c'est quoi. Ensuite, il y a d'autres vidéos, comment s'inscrire sur Arima, qu'est-ce qu'il faut avoir. Tu prends une feuille, tu écris chaque étape, chaque étape, chaque étape, chaque étape. Après, tu commences à faire chaque étape toi-même. Tu n'auras même pas besoin de dépenser les 2 millions. Ouais. Oui. Donc, pour les 2 millions là, si ton cœur... Même moi là, bon, je suis pas là-bas, mais j'ai pas confiance. Ah ouais. Oui. C'est ça. Donc, avais-tu d'autres Allô? questions? Allô, oui? Oui, parce qu'on va prendre quelqu'un d'autre. On va essayer d'aller un peu plus vite. Ok. Il y a quelqu'un aussi qui demande 3,5 millions pour le visa. Non, c'est trop. Ah bon? C'est trop. Toi aussi, 3 millions. Personne ne peut te donner un visa à part un agent d'immigration. Ok. Ciao, merci beaucoup. Oui, merci. 3 millions là, franchement. Là, on va avec Ali. Salut. Allô? Oui. Allô? Oui, allô. Moi, je voudrais vous remercier pour votre initiative. Oui. Moi, je voudrais demander comment se fait l'immigration des chauffeurs. Je voudrais demander. Bon, l'immigration des chauffeurs, présentement, il n'y a pas de, comment on dit, il n'y a pas de mission de recrutement en cours qui s'adresse aux chauffeurs pour l'instant, mais il y a des offres d'emploi pour les chauffeurs sur le site Emploi Québec et aussi sur Guichet Emploi. Tu vas là-bas, tu trouves une offre d'emploi, tu lis les conditions de l'offre et ensuite tu peux postuler avec ton CV, puis attendre la demande d'une entrevue si l'entreprise t'a accepté. C'est comme ça se passe. Oui, parce que sinon, des fois, il y a des événements de recrutement, comme présentement, il va y avoir un événement de recrutement en septembre. Ils vont recruter les gens dans la santé, dans l'éducation et tout, mais pour les chauffeurs, il n'y en a pas encore. Peut-être qu'il va en avoir, mais il n'y en a pas pour l'instant. Mais sinon, il y a des offres d'emploi sur Guichet Emploi, puis sur Emploi Québec. Ok, bon, j'avais une fois tenté sur le guichet emploi. Oui. Pour les offres, j'en ai fait plusieurs fois, mais aucune réponse. Je ne sais pas. Avant ça aussi, faut aussi souvent voir c'est quoi les conditions d'emploi, c'est quoi, est-ce que c'est vraiment une offre d'emploi qui est destinée aux candidats de l'étranger, est-ce qu'ils vont avoir de l'expérience ou pas, donc bien voir les conditions, si tu remplis les conditions, c'est à ce moment-là que tu postules, mais si tu ne remplis pas les conditions, il faut voir l'offre qui correspond le plus à ta situation. Ok, merci. De rien. Oui. Encore 15 minutes. Bonjour, User 231. Bonjour. Bonjour madame, comment allez-vous? Ça va bien, merci, toi. D'accord. Je vais bien, merci. J'avais une préoccupation par rapport à la justification de fonds pour le visa étudiant. Oui, la preuve de capacité financière. J'aimerais un peu que vous me plaît. Oui. Vous aimeriez que... J'aimerais un peu savoir J'aimerais savoir comment justifier la capacité financière au niveau de la demande de visa pour un visa étudiant. Ok, pour justifier la capacité financière, en fait, il faut envoyer les relevés bancaires des 3 derniers mois, généralement. Avec une lettre de prise en charge si c'est pas toi le garant. Et il faut mettre l'argent dans un compte bancaire. Il faut que l'argent soit dans le compte bancaire.
Parce qu'il faut faire attention dans le sens où tu prends l'argent, tu mets directement dans un compte bancaire alors que dans ce compte bancaire-là, il n'y a pas de transaction. Il faut que ce soit un compte bancaire où il y a des entrées et des sorties d'argent. Donc, quand c'est juste un compte où l'argent ne sort pas, l'argent ne rentre pas, c'est bizarre. Mhm. Oui. Puis, que D'accord. l'argent soit dans le compte avec les relevés bancaires des 3 derniers mois. D'accord, merci beaucoup. De rien. Lydie. Bonsoir. Oui, bonsoir. S'il vous plaît, j'ai quelques questions. Oui. J'aimerais savoir, madame, si quelqu'un a fait une demande d'admission pour septembre 2024, par exemple, et entre-temps, la personne a eu une opportunité et elle est arrivée au Canada comme visiteur. Oui. Et en même temps, elle reçoit l'admission pour étudier. Il faudrait que la personne change le visa visiteur en visa étudiant ou comment ça va se faire? En fait, si tu es là avec ton visa visiteur, tu as déjà un statut légal au Canada parce que tu as ton visa. Maintenant, si entre-temps tu as obtenu ton admission, tu continues tes démarches dans le sens où tu prends ton admission, tu entames ta demande de permis d'études et voilà. Une fois que ton permis d'études est obtenu, là maintenant tu vas changer, tu vas passer de visiteur à étudiant et tu continues ton programme d'études. Ok. Donc, quand le permis sort ça veut dire, selon ce que vous avez dit, tu vas changer le visa? En fait, quand ton permis d'études sort et que tu es encore au Canada, tu vas simplement changer de statut. Tu ne seras plus visiteur, mais tu seras étudiant. Là, tu n'auras pas besoin de visa parce que tu es déjà là. Généralement, le visa, il te permet de quitter ton pays pour rentrer ici. Ok. Toi, tu vas être ici d'une façon légale avec ton permis d'études. C'est ton permis d'études là qui va être maintenant ton document légal qui te permet de rester ici. D'accord. Merci beaucoup. Merci à toi. Attends, ouais. Allô? Allô? Bon, Olivier, tu es où? Oui, bonsoir, je suis là. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va bien, merci, et toi? Action de grâce, ça va. Oui. Ok, ma question, c'est concernant le recrutement subsaharien. Voilà. J'aimerais savoir, celui qui a fait une formation professionnelle depuis 2014 en tant que technicien informatique et réseau et qui a un niveau terminal et qui a fait une formation depuis 2014, une formation professionnelle 2014 et exerce jusqu'à présent. Est-ce que cette personne peut être considérée bon genre? Est-ce que son diplôme est favorable pour trouver un emploi? Voilà, c'est un peu ma préoccupation. Ok, mais en fait, tout ce qui compte, c'est que tu as le diplôme et as-tu au moins de l'expérience reliée à ton diplôme? Oui. Depuis 2014, depuis 2018 à nos jours, oui. Oui, en fait, ce qui compte, c'est avoir de l'expérience dans ton domaine. C'est avec ça simplement que tu vas aller postuler. Donc, tu fais ton CV, tu crées ton profil sur le site des Journées Québec. Déjà, j'ai déjà créé mon compte sur Québec en tête depuis parce que il y avait un temps. Oui, j'ai déjà mon CV, format canadien déjà établi. Ok. Oui. Puis tu as aussi ta lettre de motivation parce qu'il y a une section, ils ont demandé lettre de motivation et tout. Est-ce que ma question, la lettre de motivation, ça va être toujours dans format Word ou bien PDF ou bien en saisie? Non, en fait, eux, ils ont laissé une partie pour saisir.
D'accord, Oui. En fait, tu peux juste d'accord, simplement prendre ta lettre de motivation que tu as déjà écrite là, tu saisis ça dedans. d'accord, ça marche. Oui. D'accord, Donc, d'accord. même si c'est 2014, c'est pas grave tant que tu as ton diplôme et ton expérience dans ce domaine-là. D'accord. Oui. Ok, merci. Merci à toi aussi. Achille, tu as fait ta demande depuis. On va te prendre. Oh, je t'avais vu aussi. Les amis, tapotons le live. Il reste 12 minutes, s'il vous plaît. Continuez. Allô? Quand vous voulez parler, essayez au moins de vous éloigner un peu parce que le bruit là, ça donne mal à la tête. Allô? Allô, bonsoir madame. Oui, bonsoir. Ouais, pardon, j'aimerais poser une question. Oui. J'ai fait ma demande le 3 avril, mais j'ai passé à la biométrie le 6. Mais jusqu'alors, j'ai pas de réponse. J'aimerais savoir si c'est une bonne réponse. C'est une bonne nouvelle ou quoi? Le 6 quoi? Le 6 avril, j'ai fait la biométrie. C'est le visa étudiant. Ok, visa étudiant, puis ta session, c'est pour quand? C'est en septembre. Ok. Attends, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Donc, en gros, il te reste un mois. Moi, je pense que soit tu peux faire deux choses. Soit tu patientes encore un peu ou tu écris à l'immigration avec leur formulaire là, en ligne. Ok. Parce qu'il te reste juste un mois pour te préparer là. Oui. Oui. Donc, moi, dans ce cas-là, je te recommande d'aller écrire directement à l'immigration avec le formulaire de contact qui est en ligne. Là, remplis le formulaire, puis attends la réponse. Ok. Oui. Ok, merci beaucoup. De rien. Puis bon succès à toi pour la suite. Merci beaucoup. Donc, on va prendre deux autres personnes. Et après, on va se laisser parce qu'il me reste 10 minutes. Là, on commence avec Glo. Allô? Oui, allô? Oui. Allô? Oui. Allô? Oui, je vous écoute très bien. J'aimerais demander comment on fait pour les procédures Quelle procédure? pour le voyage au Canada. Oui, mais en fait, il y a plusieurs procédures, puis je ne peux pas tout expliquer là. Si tu as une procédure où tu as des questions, là, je peux répondre, mais il y a beaucoup de procédures que je ne peux pas tout expliquer ici. Il y a entrée express, il y a candidat des provinces, il y a visa visiteur, il y a visa étudiant, il y a visa touristique, il y a permis de travail, tout ça là, il y en a beaucoup. Pour le visa étudiant? Pour visa étudiant, là, il faut faire une demande d'admission dans une école. Si la demande d'admission est acceptée, si c'est au Québec, là, tu fais la demande du certificat d'acceptation du Québec. Si ça, tu as obtenu, après, tu fais la demande du permis d'études. D'accord. Oui. Et pour commencer, là, il faut d'abord choisir l'école et le programme, ensuite faire ta demande d'admission. On le fait où? Tout ça, c'est sur Google. Tu trouves une école au Canada sur Google, après tu fais la demande d'admission. Maintenant, pour savoir c'est quoi les différentes écoles au Canada, tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube, j'ai beaucoup de vidéos qui parlent de ça. J'ai aussi beaucoup de vidéos qui montrent comment est-ce qu'on peut faire une demande d'admission au Canada. Pour l'université, pour les centres de formation professionnelle et les collèges aussi. D'accord, il n'y a pas de souci. Oui. Merci beaucoup. De rien. Allô là, bon, allô, je vais juste pas prononcer le nom parce que je vais le marquer. Allô? Allô? Allô, oui. Oui.
Allô? Allô, oui. Oui. Avez-vous une question? Non, j'ai déjà demandé. Ah, ok. Désolée. Ok, merci. Nous sommes la mauvaise personne. Oui, désolée. Allô? Oui, allô. Bonsoir, Madame Alliance. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et toi? Très bien, que Dieu vous bénisse. Merci. Non, j'aimerais poser une question. Je n'ai que le BPC. Et depuis 2018, je suis en Asie, dans un pays en Asie, Oui. où je suis dans un domaine de fabrication des portes. Oui. Et je suis un opérateur machine dans cette entreprise, dans cette compagnie en fait. Oui. Et j'aimerais savoir si c'est possible de pouvoir faire une formation professionnelle dans ce domaine d'opérateur machine. Oui, il y a des formations dans ce domaine-là en formation professionnelle ici. Ok. Oui. Donc, Puis ton BPC, puis ton expérience de travail, tout ça là, ça peut aider pour obtenir une admission. ok. Sinon, j'ai commencé depuis 2018. Ça me fait 5 ans que je suis dedans. Ah oui, tu peux obtenir une admission dans ce domaine-là. Ok. Bon, comment faire pour avoir cette école-là? Il faut aller, va sur YouTube, sur ma Oui. chaîne, va voir, tu vois, comment on appelle ça même? Formation professionnelle au Canada. Ok. Puis là-bas, tu regardes la vidéo comment faire une demande d'admission en formation professionnelle. Tu suis les étapes que moi j'ai fait. Maintenant, tu choisis le programme de producteur de machinerie, comme tu as dit. Ok. Puis tu fais la demande d'admission. C'est assez simple. Il y a même des liens sous mes vidéos là qui peuvent t'aider aussi. D'accord, d'accord. Avec les prix, je pense. Oui, cours de formation aussi, j'ai fait une vidéo là-bas pour montrer aux gens comment payer le prix d'une formation. Ok, vraiment, merci beaucoup, c'est gentil. Ça fait plaisir. Bonsoir. Merci. Donc voilà, j'essaie de mettre tout ça, les coûts de formation, comment faire admission, pour essayer de vous rendre autonome le plus possible, pour vous aider à le faire vous-même. Parce qu'avec vos agences là qui vous demandent les 2 millions, 3 millions, ça fait peur, hein? Oh! Ça fait peur. Donc, on prend encore 2 personnes. Là, la batterie survit, hein? On va en profiter. 2 personnes. La première personne qui parle, les 2 autres, on ferme les micros. Oh, je l'avais déjà appris. Je l'avais déjà appris ou c'est elle que j'ai sorti par erreur? Tapotons le live, les amis. Tapotons le live. Oui, bonsoir. Ça va être... La première personne, là, ça va être Borel, finalement, vu que Niki Bonsoir, Alliance. Oui, bonsoir. Oui, je prends contact avec vous depuis la Belgique. Je suis en Belgique. Oui. Et par le passé, j'ai beaucoup eu à suivre vos différentes vidéos sur TikTok. Oui. Alors, je suis étudiant en Belgique, en construction. Oui. Camerounais de nationalité, mais j'ai la résidence en Belgique. Alors, j'ai fait une procédure pour le Canada pour suivre les études là-bas dans le côté de la technologie de génie de soudage au Nouveau-Brunswick. J'ai fait la demande du permis d'études le 25 mai. J'ai fait la biométrie le 31 mai en France. Et jusqu'à présent, j'ai pas de nouvelles. Rien du tout. Puis ta rentrée, c'est pour quand? Le 5 septembre. Et ça, c'est assez proche. Mais dans ce cas-là, ce que tu peux faire, c'est contacter l'immigration pour pour te renseigner, à savoir mais le traitement est rendu à quel niveau dans ce cas-là, parce qu'il te reste juste 1 mois pour te préparer. C'est pour ça que je voulais prendre contact avec vous si je peux écrire via le formulaire web. Je sais pas si ça peut. Vous pouvez écrire via le formulaire web, c'est plus rapide que d'appeler même. Voilà. Et également, j'avais suivi une de vos vidéos sur YouTube où vous avez dit qu'il était possible pour une personne de se prendre en charge lui-même. Parce que je me suis prise en charge moi-même. Vous vous êtes prise en charge vous-même, vous dites? Oui, madame.
Oui, mais vous pouvez, si en fait vous avez assez de revenus pour vous prendre en charge, c'est parfait. Puis aussi, quand vous viendrez au Canada, pendant votre formation, si vous, si pendant la formation, en fait, vous avez la possibilité d'étudier à temps plein, puis occuper un emploi à temps plein, vous allez être capable de payer votre scolarité aussi. Il D'accord, faut juste merci. faire moins de dépenses, faire quelques sacrifices, être bien organisé, c'est tout. Parce que le problème qui se pose, c'est que madame, depuis que j'ai appliqué, je ne veux plus rentrer dans mes fonds que j'ai mis, parce que j'ai prouvé avec mon attestation de solde bancaire mes moyens de subsistance à hauteur de 34 000 dollars canadiens. Et depuis, je ne veux plus rentrer dans mes fonds pour éviter de peur que peut-être s'ils vérifient que j'ai peut-être puisé une partie pour subvenir à mes besoins et tout, puisque j'avais garanti cet argent pour la Ok. procédure. Est-ce que vous pouvez faire quand même des mouvements dans le compte, dans le sens où vous pouvez enlever, puis vous pouvez remettre. Oh, d'accord, merci. Oui, parce que en fait, ce qui cause problème des fois, ce qui peut paraître bizarre, c'est avoir un compte qui est comme fixe. Il n'y a plus d'entrée d'argent, il n'y a plus de sortie d'argent. Ça semble un peu bizarre. On peut même se questionner sur la provenance de l'argent s'il n'y a plus de mouvement. Mais si tu prends de l'argent, tu rembourses, ça montre que c'est un compte qui vit, je dirais, entre guillemets, là. D'accord, Mais il faut merci que ce beaucoup, soit madame. un compte qui est assez souvent alimenté, où il y a des retraits et des rentrées d'argent. D'accord, merci beaucoup, madame. Déjà, je vais essayer d'écrire, de prendre contact sur le formulaire web et faire comme vous avez dit. Oui, parce Merci qu'il reste beaucoup. un mois, puis le temps passe vite. Merci beaucoup, madame. Oui, de rien. Bon, on va prendre King. Après, je vais aller faire la vidéo sur le recrutement. Bien vous rappeler les dates là sur YouTube. Allô? Allô, bonsoir madame. Oui, bonsoir. Je suis King Octavien, je vous appelle des États-Unis. Oui. Bon, j'ai quelques questions à vous poser. Je m'intéresse beaucoup à vos vidéos et vos lives pour aider les gens à réaliser leurs rêves. Oui. J'ai mes enfants en Afrique qui est à l'école primaire. Oui. En fait, la grande va faire le bac. La petite à l'école primaire. Est-ce que c'est possible de faire voyager les élèves de l'école primaire? Oui, c'est possible. Quelles sont les conditions? En fait, tu veux envoyer les deux, ils vont venir tout seuls. Oui, les deux au Canada. Ah, mais en fait, celle qui est au primaire là, elle a quel âge? 12 ans, bientôt 13 ans. Ok. Peut-être elle va monter au collège. La grande à 18 ans, elle est en terminale. Ok. Mais bon, ça veut dire que la plus grande là va être comme la tuteur légale de la petite. Ok. Mais dans ce cas-là, en fait, oui, c'est possible, dans le sens où comment on dit, pour la petite, elle va venir, mais il faut lui faire comme une sorte de visa visiteur parce qu'elle n'aura pas besoin d'un permis d'études pour étudier vu qu'elle n'a pas 18 ans. Oui. Maintenant, c'est la grande là qui va venir avec un permis d'études. Ok. Oui, mais il y a une personne que je connais qui a fait, bon, la première, c'est son enfant qu'elle a emmené ici, je vais expliquer. C'était une mère célibataire qui est venue suivre une formation ici en soins infirmiers. Ensuite, elle a fait appel à son enfant qui était aussi au primaire, mais elle était venue avec un permis d'études et elle a fait un visa visiteur à son enfant qui est venu étudier. Jusqu'à maintenant, il étudie encore. Il n'a pas besoin de permis d'études vu qu'il n'a pas 18 ans. Donc, de cette manière-là, il peut venir comme ça. Ou sinon, tu peux faire la demande du permis d'études pour la grande et le visa visiteur pour la petite pour qu'ils viennent en même temps. Ok, pouvez-vous m'aider dans ce processus-là, s'il vous plaît? Mais moi, légalement, je le fais pas, puis j'ai pas le droit de faire les demandes de visa parce que je suis pas consultant en immigration. Bon, je voulais juste aider du sens, je peux le faire à travers mon ordinateur ou téléphone ici, mais
c'est mieux le de faire site, sur ordinateur. oui, procédure et le site, enfin, vous faites pour entrer. C'est juste sur le site ICC Immigration Canada. Tout vraiment est bien détaillé. Vous allez, premièrement, il faut que la grande sœur, ben, elle ait eu son admission. Une fois qu'elle a eu son admission, est-ce que les enfants vont venir étudier au Québec? Il n'y a pas de souci. Ben, en fait, elle vient étudier où? Pour que je puisse mieux vous... Comment Québec, vous me conseillez Québec, Montréal, je sais pas. Ottawa, je sais pas Moi, je trop. ne peux pas vous conseiller parce que je ne sais pas ce qui est mieux pour vous en fait. Moi, je parle Québec parce que je ne sais pas si vos enfants veulent étudier en français. Donc, s'ils veulent étudier en français, c'est soit le Québec ou le Nouveau-Brunswick. Hmm. Oui. Bon, je préfère aussi l'enseignement anglais. Ah, si c'est anglaise là, ils peuvent aller voir au Nouveau-Brunswick. Parce que là, ils auront là-bas, c'est une province qui est bilingue, donc francophone et anglophone. Ils peuvent arriver là-bas, si finalement l'anglais ça ne marche pas, ils peuvent toujours changer en français là-bas. Oui. Donc, soit il y a le Nouveau-Brunswick qui est bilingue, soit il y a le Québec qui est francophone, ou il y a Ontario, Alberta, tout ça là qui est, comment on dit, qui sont anglophones. Ok. Merci beaucoup. Je voulais que vous m'aidiez à écrire le site que vous avez parlé tout à l'heure là. Je vais écrire ça, Immigration Canada ou CIC. Je vais faire ça dans les commentaires. Immigration. Oui, Immigration Canada. Immigration. IRCC. Immigration. J'ai mis ça dans les commentaires. Et je n'ai même pas envoyé ça à la bonne personne en plus. Vous pouvez épingler ça. Immigration Canada. Moi, je pense que je ne peux pas épingler dans mes lives ici, là. Je n'ai pas cette possibilité, mais je vais commenter encore. Immigration Canada. Ah, j'ai vu IRCC. Ouais, Immigration Canada ou IRCC. Ouais, immigration et citoyenneté, ça là, c'est trop long. Moi, je dis juste Immigration Canada. Mais merci, Glagla, pour... Donc, le vrai site, c'est comme Glagla écrit, Immigration et citoyenneté Canada. Moi, j'ai dit Immigration Canada plus court, mais soit c'est ça où vous écrivez IRCC, demande de permis d'études, Ouais, ou demande de visa visiteur. Ok. Demande de permis d'études. Mais pour votre enfant là qui a besoin de permis d'études, vous ne pouvez pas faire directement la demande de permis d'études s'il n'a pas une admission. Il faut qu'il obtienne d'abord une admission dans une école. Ouais, bon, l'admission, tout ça, c'est aussi une idée. Je n'ai pas le nom des écoles qui sont là-bas ou bien les sites. Ok, en fait, tout ça là, moi je vous recommande franchement d'aller un peu sur YouTube, voir des vidéos, comment étudier au Canada. Ça va mieux vous donner une idée pour savoir les différentes étapes, parce que je ne peux pas tout vous répondre en live ici. Exactement. Il y a des étapes, oui. Non, voilà. Merci. Donc, oui, prenez le temps d'aller un peu sur YouTube. Là, même la connexion, là, n'est pas stable. Des fois, ça ne parle plus. Là, j'ai pris 2 personnes, ça ne fonctionne pas. Tape autant le live, s'il vous plaît. Allô? Allô? Bon, moi, je vais partir. Hein? Oui, à cause, faut nous poser ta question parce que là, la connexion est instable, il n'y a pas assez de likes, il n'y a pas assez de tapotements, ou bien vous ne voulez plus de moi dans les lives. Je ne vais plus revenir. Allô? Oui. Oui, bonsoir, comment vous allez? Bonsoir, je vais bien et toi? Ça va super bien. En fait, j'ai une préoccupation, quoi. Oui, j'écoute. Il y a une sœur qui n'a pas le bac, elle a été le bac cette année, ça n'a pas marché.
Donc, on demande si c'est possible de venir étudier là-bas en formation professionnelle. Il n'a pas eu le bac, il veut venir étudier en formation professionnelle? Oui. Oui, il peut venir, il peut faire une demande d'admission avec son BEPC. Avec son BEPC, ça peut marcher? Oui, ça peut marcher. Parce que j'ai eu entendu que c'est pas possible quand tu n'as pas le bac. Parce que au niveau du visa, qu'ils vont pas autoriser, ils vont pas te donner le visa. Ah, donc faut aller redemander à la personne qui t'a dit là de confirmer parce que moi, je connais des gens qui sont même allés au cégep là. Les gens proches de moi qui sont allés même au cégep avec le BPC. Avec le BPC. Ok. Je ne sais pas si vous pouvez nous aider. Bon, je ne demande pas de nous aider à suivre la procédure, mais à avoir une demande d'admission dans un cégep ou dans une centre de formation. C'est sur mon site internet. Le lien est dans la bio là-bas. En haut du compte. Là. Ok, d'accord. Oui. Si on va dans votre site là, on va remplir les formulaires et envoyer les documents, c'est ça? Ou bien comment ça se passe? Il faut d'abord payer le service. Une fois que c'est payé, moi je prends contact avec vous pour commencer votre demande d'admission. Ok, d'accord. Et c'est la demande d'admission seule vous faites, c'est ça? Oui, je fais la demande d'admission, je fais les CV, motivation et tout. Puis je peux aussi vous donner quelques renseignements sur les documents pour le permis d'études, tout ça, mais je peux pas vous faire le permis d'études, lui, parce que moi... Non, déjà, si vous arrivez à nous donner les renseignements sur ça, c'est déjà suffisant en fait. Oui, les conseils et vous orienter, tout ça là, je peux faire, mais je vais pas le faire comme ça parce que c'est pas mon, comment on dit, je suis pas consultant en immigration quoi, donc je reste. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ah, tu as dit ok, d'accord, j'ai cru que tu avais fini. Désolée, tu as dit ok, d'accord, j'ai cru que tu avais fini. Donc, si tu veux, faut revenir. Je pense que Glo Fatouma, j'ai envoyé 450. Tu as compté Hervé. Mais je ne suis pas capable de t'envoyer une invitation là. Allô? Oui, allô? Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, j'ai une préoccupation en fait. La rentrée scolaire pour mon admission, c'est vers fin août au cégep. Oui. Mais jusque-là, je n'ai pas encore reçu le permis d'études. Ok. Et maintenant, je ne sais pas, je demande vos conseils si je dois écrire à l'école pour changer la session ou bien de continuer la même démarche. Oui, mais en fait, ce que tu peux faire, tu peux contacter l'immigration avec le formulaire web. Il y a un formulaire sur le site d'IRCC là pour contacter l'immigration. Tu peux aller les contacter grâce au formulaire pour leur demander ton dossier et à quel niveau parce que toi, ta rentrée commence bientôt. Ou sinon, si c'est encore possible, tu peux aussi faire un report de session. Le report de session, c'est possible. Et là, je vais commencer avec l'école ou bien toujours... Mais report de session, ça dépend parce que tu vas commencer en mai. Pas en mai, en août. Il faut d'abord savoir si ton programme d'études là est disponible pour une rentrée en hiver. Si c'est disponible pour la rentrée en hiver, tu peux contacter l'école pour leur demander un report de session, c'est-à-dire déplacer ta rentrée d'août pour mettre ça en janvier. Maintenant, si c'est pas possible, tu peux contacter IRCC soit avant ou même après pour leur demander ton dossier à quel niveau parce que toi, ta rentrée arrive bientôt. Donc, si je fais le report de mon inscription, ça ne va pas me demander de recommencer toutes les démarches d'admission, c'est acquis, non? Non. Mais avant de faire ça, tu peux contacter l'immigration avant aussi. Maintenant, si l'immigration te dit qu'ils n'ont pas, faut patienter encore ou ils n'ont pas encore commencé à traiter ton dossier, là, tu peux envisager maintenant de reporter ton admission. Mais c'est possible aussi de venir un peu en retard. Dernière question.
Oui, Oui, si l'école commence en août, c'est possible de venir au mois de septembre parce que je vis à l'école, ils ont écrit un truc comme inscription retardée, comme ça, admission retardée. oui, oui, c'est possible, mais avant d'envisager ça, il faut aussi aviser quand même ton école pour D'accord. voir s'il va y avoir des professeurs qui vont être disponibles pour essayer de te donner tout ce que tu auras manqué. Parce que ici, quand tu manques le début, là, des fois, tu as manqué carrément la session, hein, tout dépendamment du programme où tu vas aller étudier. D'accord, merci Donc, tu beaucoup. contactes l'immigration, tu contactes ton école. L'école, merci. Merci à toi. Bon, les amis, déjà 18h13, batterie, il reste 10%. 10% de batterie de téléphone. Donc, on va se dire au revoir. On va se dire au revoir. Puis, prochain live, ça va être lundi. Lundi à partir de 15h heure du Canada ici. À cause, je t'ai déjà pris, on a déjà discuté. Moi, là, je n'ai plus de batterie. Je n'ai plus d'énergie. Je suis fatiguée aussi. Vous n'avez même pas tapoté. Depuis 2 heures, là, on est juste à 76 j'aime. Ma gorge est sèche. Je vais aller me reposer. Je vais revenir en force. Pour l'instant, il faut que j'aille d'abord vous faire la vidéo sur Québec, mais Journée Québec Afrique subsaharienne encore. Il y a des informations que je vais encore mieux vous expliquer. Ceux qui n'ont pas compris la première vidéo vont comprendre la deuxième. Et il y a des vidéos qui vont sortir aussi pour vous parler des différents programmes d'études les plus célèbres pour les étudiants étrangers au Canada. Que ce soit en formation professionnelle, que ce soit à l'université ou au cégep. Tout ça pour mieux vous aider dans vos choix de programme, ok? Vous donner quelques idées parce que il y en a parmi vous qui m'écrivent pour me demander « Ah, je vais étudier dans tel domaine. Est-ce que tu penses que c'est en fort de recrutement? Est-ce que tu penses que je vais avoir la chance d'avoir un emploi après mon diplôme et tout? » Tout ça là, je vais... Ah, merci beaucoup Thomas. Je suis là pour aider mes frères et mes sœurs. Donc, les amis, pardonnez. Ce que je n'ai pas pris là, pardonnez. Prochain live, là, revenez, ok? Vous êtes beaucoup comme ça. Là, je suis seule comme ça. J'ai pas pu prendre tout le monde. Mais, je vous reviens d'ici mardi. Je travaille samedi, dimanche, lundi. Je vous reviens mardi. À la même heure, je vais mieux charger mon téléphone pour que le live soit plus intéressant. Merci d'avoir été nombreux à mon live. Merci à ceux qui sont tapotés. Pour la première fois, il y a eu 60 partages. J'ai envie de partir, mais en même temps, j'ai pas envie de partir, mais c'est la batterie qui cause problème. Donc, je suis là, je vous aime. Je partage encore des vidéos pour vous aider. Ceux qui sont pas abonnés sur mes réseaux sociaux, les amis, vous n'êtes pas gentils. Vous n'êtes pas gentils. Il y a mon YouTube qui est là. Même tapoter écran, vous n'avez pas tapoté. C'est pas grave, mais je vous aime quand même. Merci Ismaël pour le cadeau. Merci à ceux qui ont partagé. Merci Hervé. Si je t'ai pas pris, pardon. Je vais te prendre d'ici mardi ou même demain après le travail si j'ai l'énergie. Mais minuit, qui ne dort pas à minuit en fait? Bah, à minuit, heure du Canada, ici, ça va être 6 heures dans d'autres pays là-bas. Donc, on va laisser les gens dormir. Donc, je vais aller charger le téléphone là, je vais arrêter de parler. On se dit à très bientôt. Bye bye. Ceux qui ne dorment pas à minuit là, demain, je vais faire un petit test là de live vers minuit et 10 là. Si vous dormez, je vais vous laisser dormir. Ceux qui ne dormiront pas, on va discuter encore. Bonne soirée, bonne nuit là-bas. Merci pour les cadeaux. Merci Olik. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de votre gentillesse. Merci Mohamed pour le témoignage. Et bon succès à ses sœurs aussi pour leur arrivée au Canada. Je suis là pour ça. Prenez soin de vous. On vous attend. Merci beaucoup. Vous êtes gentils. Donc, à très, très bientôt. Prenez soin de vous et bon succès dans vos différentes démarches. Bye.